parce que tu es Dieu. Bénis tout un chacun de nous. Par la sémence, tu t'es attaché à nous, afin de nous donner ta parole. Une parole certaine qui touche l'âme, une parole certaine qui touche l'esprit de l'homme, pour que l'homme soit rétabli à la position initiale dans le jardin, parce que tu es Dieu. Bénis tout un chacun de nous, et que cette parole trouve place dans nos cœurs, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom à tout un chacun de nous. Shalom. Nous allons continuer notre enseignement, un enseignement très grand. Un enseignement qui vous montre, au fait, la grandeur de ce que Jésus est pour vous. Vous savez, un enfant de Dieu qui écoute tout le temps la parole du Seigneur, cette personne ne sera pas, au fait, laissée oisif, comme on dit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu t'amène la forme que le Seigneur veut. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne reçois pas la sémence, tu n'auras pas la forme. C'est par la parole, par l'enseignement, que Dieu te donne la forme. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons terminer, en fait, la partie de la foi en Dieu. Et le mercredi prochain, nous allons commencer la doctrine ou le doctrine de baptême. Donc, la doctrine de baptême. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il y a un peuple qui a besoin, en fait, de recevoir ces baptêmes. Donc, si vous avez besoin de recevoir le baptême, alors vous êtes obligé de venir le mercredi, le vendredi et les dimanches, parce que nous allons entamer cette partie des doctrines de baptême. C'est très important. C'est là-bas que tu vas comprendre si réellement ton baptême est vrai, que tu avais reçu avant, si seulement est vrai ou pas. Parce que le baptême, en fait, va te sauver. Le baptême va te sauver. Pourquoi? Parce que celui qui croit à ce que Jésus a fait, étant donné que nous avons encore l'eau et le sang, tu seras sauvé. Ça va? Donc, si tu ne crois pas à la doctrine, c'est très difficile de monter. Donc, aujourd'hui, nous allons, en fait, terminer la partie de la foi en Dieu. Et le mercredi, nous allons entamer, en fait, la doctrine des baptêmes. Et après ça, nous allons toucher l'imposition de main et ainsi de suite. Voilà. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 18. Pourquoi je vais dans Exode aujourd'hui? Je vais toucher, comme vous le savez, l'impact du ministère. Je vais montrer aujourd'hui, dans cette dernière partie sur la foi en Dieu, l'impact du ministère par rapport à l'administration de l'Église. C'est quoi l'administration de l'Église? C'est quoi le ministère? C'est très important. Qu'est-ce qu'on appelle l'administration de l'Église et qu'est-ce qu'on appelle le ministère? Ça va? C'est quoi la différence? C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. C'est très important. Exode. Exode chapitre 18. Nous allons lire cela à partir du verset 13, frère Moïka. Exode chapitre 18. Je lis au nom de Jésus. Oui. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Oui. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tint devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Répète un peu le 17. Le beau-père de Moïse Oui. lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. C'est ça? Ok, 18. Amen. Tu t'épuiseras toi-même. Voilà. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Voilà. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil.
et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Voilà. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Le verset 19 et le verset 20 encore. Qu'est-ce que Moïse doit faire? Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Voilà. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est que Moïse doit faire, c'est ça? Mais dans le verset 21, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, voilà, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Voilà. Établis-les sur eux comme les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50, les chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur le petite cause. Excusez-moi. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. 23. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son... Tu peux rester toujours debout. Ici, nous voulons voir l'administration de l'église. Une église, c'est-à-dire locale. Comme vous savez, dans le corps, nous avons la partie qu'on appelle ministérielle et la partie qu'on appelle administration. C'est-à-dire, Paul va nous donner la signification du corps. Il dit même dans le corps, il y a des parties qui sont plus importantes. Et ces parties, nous les couvrons au fait de beaucoup de sécurité. Mais il y a d'autres parties qui sont aussi dans les corps, mais qui ne bénéficient pas réellement au fait de la même qualité, mais qui font partie du corps. C'est très important. Donc même dans le corps humain, nous avons des parties qui ont au fait une valeur et d'autres moins de valeur. Alors, nous voulons voir maintenant dans ce qu'on appelle église locale. Il y a une différence entre église, corps du Christ, et église locale. Église, corps du Christ, c'est seulement Jésus qui donne des ordres là-bas. Ce n'est pas un homme qui donne un ordre. Église, corps du Christ, Jésus établit lui-même qui est chef, qui est ministre. C'est pour cela que nous disons que dans les corps universels, nous ne voyons pas le ministère des femmes parce que Dieu lui-même n'a pas établi de femmes comme un ministre. Parce que ça, là où nous sommes dans le corps, au fait, universel, qu'on appelle Église. Mais dans l'Église locale, il fallait qu'il y ait une organisation à part les ministères. Nous avons des ministres, c'est vrai, mais s'il n'y a pas d'organisation, ça ne va pas. Maintenant, ici, nous voyons maintenant dans l'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ombre? Moïse étant ministre, il travaillait seul. Bien sûr, il était avec Aaron, ça on est d'accord. Mais il faisait tout seul. Donc il jugeait, il parlait avec le peuple. Quand nous parlons de peuple ici, ce n'est pas 10 personnes, ce n'est pas 20 personnes. C'est le peuple d'Israël. C'est toute une nation. Sortis de l'Égypte, ils sont venus dans le désert. Maintenant, Moïse commençait à poser. Toi, quel est ton problème? Toi, mais tu vas t'épuiser, Moïse. Ils sont nombreux. Alors, Jéthro, le beau-père de Moïse, va lui donner des conseils que nous avons lus ici. Les conseils, c'était quoi? Établis des hommes intègres qui n'ont pas de cupidité. Pourquoi il marquait ces éléments-là? Nous voulons le voir. Parce que dans l'administration, il faut choisir des hommes qui vont soutenir le ministre.
Parce qu'une église locale ne peut pas marcher seulement avec des ministres. Non. Sinon, les ministres seront épuisés. Nous avons besoin de soutien, c'est-à-dire de collaborateurs. Sans les collaborateurs, l'église ne peut pas aller de l'avant. Mais du moins, les ministres sont là pour, au fait, diriger tout ce qui se passe dans la gestion de l'église. Alors Moïse va établir des juges. Maintenant, combien? Il a établi des juges, c'est vrai, mais il fallait qu'il y ait des anciens, parce qu'à part les juges, il y avait aussi des anciens d'Israël. Donc, Jéthro a donné les conseils pour que tu établisses des juges. Ce sont eux qui vont aller vers le peuple pour leur demander quel est ton problème, quel est ton souci. Ils vont ramener maintenant l'information vers Moïse. Voilà ce que nous avons trouvé, voilà ce que tu dois faire. C'est très important et Moïse doit écouter. Pourquoi? Parce qu'il y a le peuple qui sont en contact avec, il y a des juges qui sont en contact avec le peuple et ils ramènent l'information vers Moïse. Et on nous a dit qu'il y avait des juges de 1000, de 100, de 50 et de 10. Donc il y avait une personne qui dirigeait 10 personnes et celui qui dirigeait 10 personnes lui-même était soumis à celui qui dirige 50 personnes. Donc il doit former un rang de 10, 10, ça fait 50. Donc il faut qu'au-dessus de 50 là, ça va, je ne sais pas si vous voyez ça. Au-dessus de ces 5 hommes qui dirigent 10, 10, il y a encore un. Un qui dirige les 50. Au-dessus de un qui dirige les 50, il y a aussi un parce qu'il faut qu'il y ait 2 50 pour faire 100. Est-ce que vous voyez ça? Donc pour faire 100. Mais là pour faire 100, donc il faut qu'il y ait aussi un. Donc regardez un peu l'hiérarchie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. L'hiérarchie au fait de juges. Il y a le juge de 10. Il faut que 10 juges de 10 soient dirigés par... Non, pardon, il faut que 5 juges de 10 soient dirigés par un. Il faut que 2 juges de 50 soient dirigés par un. Et il faut que 10 juges de 100 soient dirigés par un. Vous voyez l'hiérarchie? Et l'information va monter du petit peuple vers Moïse. Vous voyez? Parce que Moïse travaillait avec les hommes à côté de lui par le conseil de Jéthro. Je souligne ça. Très important. Par le conseil de Jéthro. Maintenant, regardez encore cette écriture. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Oui. Nombre chapitre 11. À partir du verset 13. Non, à partir du verset 10. Verset 10. Oui. Moïse entendit le peuple qui pleurait, Oui. chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel: Pourquoi affliges-tu Ton serviteur, oui, c'est ça. Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que t'es-tu mis, moi, la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui les a enfantés? Pour que tu me dises, porte sur ton sein comme le nourrice porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de loin de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant: Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Le verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Le verset 16 et 17. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai
de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas toi seul. Le verset 17. Je descendrai, Oui. et là je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est en toi, qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. 25. Le dernier verset. 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Voilà. Tu veux te son merci. Parole du Seigneur. Amen. Remarquez le verset 25. C'est là-bas que je commence maintenant cette dernière partie sur la foi en Dieu, c'est-à-dire l'impact du ministère par rapport à l'administration. Remarquez le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était en lui. Est-ce que c'est ça? Non. Regardez vos Bibles. Non. Nous sommes dans un culte, frère. Ne soyez pas comme des spectateurs, comme si on était dans un cinéma. Ici, nous écoutons la parole de Dieu. Vous avez une Bible, moi aussi j'en ai. Nous regardons dans la Bible. Pour que je ne dise pas, vous ne disiez pas, ah, qu'est-ce qu'il nous a dit alors que ça ne se trouvait pas dans la Bible. Je répète le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était en lui. Non. Voilà. C'est très important. Des petits mots comme ça, personne ne peut te dérouter. Parce que ce sont des petits mots comme ça qui te fait entrer dans la connaissance de Dieu. La Bible n'a pas dit l'esprit qui était en lui. Non. On est d'accord? C'est l'esprit qui était où? Sur Moïse. Ah, donc, l'esprit qui était sur Moïse, c'est l'huile. Or, l'huile qui est sur Moïse peut descendre sur les autres. Amen. Or, nous avons dit que l'esprit qui est sur, c'est pour l'œuvre. Amen. Donc, ce que Dieu va prendre sur Moïse, c'est pour l'œuvre. Comment tu vas travailler Moïse? Ben, je vais prendre juste ton esprit. L'esprit que je mis sur toi, je vais déposer sur les 70. Vous voyez? Et la Bible dit, il va prendre sur l'esprit qui était sur Moïse. Or, l'esprit qui était sur Moïse, c'était l'esprit prophétique. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. L'huile sur nous, l'esprit de la révélation, ou don de la révélation. Vous voyez, non? Voilà. Il va prendre l'esprit qui était sur Moïse, c'est-à-dire la prophétie, il va répandre sur les 70. Pourquoi? Pour qu'ils deviennent collaborateurs avec Moïse. Parce que Moïse plénichait. Il disait, mais je ne saurais pas assez. Je ne peux pas le faire seul. Je ne saurais pas. Alors Dieu a dit, ok, je comprends que tu as besoin des collaborateurs comme ancien, pas comme juge. Parce que comme juge, Dieu l'avait déjà fait. Maintenant ici, c'est comme ancien. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il prend l'huile, la capacité, la même dimension, la portion qui était sur Moïse, il le dépose chez les autres. Et la Bible dit, si tu descends, les 70 ont aussi prophétisé. Ils ont reçu la capacité maintenant de gérer. En d'autres termes, Dieu a pris Moïse, il a multiplié fois 70. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Dieu a pris la vision qui était sur Moïse, il a posé sur 70. Ça, c'est l'œuvre du ministère. Un ministre doit être capable de prendre la vision qu'il a reçue et les déposer sur les personnes qui travaillent avec lui. Très important. Sinon, tu ne sauras pas travailler. Si dans la collaboration, vous n'avez pas la même vision, ben vous allez tomber. Ça ne va pas avancer. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra, non, moi je n'ai pas ta vision. Je n'ai pas reçu ta vision, donc je ne saurais pas aller avec toi. Parce que la grâce que tu as, la façon que tu vois les choses, je ne saurais pas aller de l'avant. Or, aujourd'hui, le véritable prophète qui avait reçu l'onction et qui a répandu ça sur les 70,
le prophète en question s'appelle Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, tout ministre qui vient, il est dans les 70. Tout ministre qui vient, il est dans les 70. C'est-à-dire, quand nous te regardons, nous ne voyons pas la vision de Moïse. Tu n'es pas dans les 70. Ça, vous voyez ou pas? On avait dit de fermer cette porte, c'est très important. Donc, si on ne voit pas la vision de Moïse, on comprend? On comprend que tu n'as jamais reçu la multiplication venant de Moïse. Donc, Jésus, c'est lui le véritable prophète. Son onction repose sur nous. C'est ça, Éphésiens chapitre 4. En montant, il a fait le don aux hommes. Est-ce que vous voyez l'écriture, non? Qui a fait le don? C'est Jésus, non? Donc, on a pris l'esprit qui est Christ, on va le déposer sur le ministre. Donc, tout ministre, quand nous te regardons, on doit voir la vision de Christ. Amen. Donc, une église qui n'a pas la forme de la vision de Jésus, nous disons que ce n'est pas une église de Christ. L'église de Christ doit avoir la vision de Christ. Donc, d'abord, les 70 ici comme anciens, je martèle parce que je veux toucher la définition des anciens véritables dans les corps, c'est-à-dire dans les corps et dans l'église locale. Les anciens dans les corps veut dire toute personne qui a reçu l'onction de Christ. C'est pour cela, en réalité, tout peuple de Dieu, dans la révélation, nous sommes anciens. De vieillards. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que nous avons le cheveu blanc, parce que nous avons reçu l'onction. Que ce soit une sœur, que ce soit un frère. Nous sommes des anciens. Nous faisons le corps des 70. De ceux qui travaillent pour l'avancement du royaume de Christ. Royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous voyez ça? Oh, le royaume de sacrificateurs, ce n'est pas seulement les ministres. C'est aussi toute personne qui a l'onction sur elle. Très important. Mais, dans la pratique, étant église locale, ça diffère. Maintenant, étant église locale, une église locale, normalement, il y a un ministre. Pourquoi? Parce que le ministère a été donné pour l'enseignement. C'est ce que Moïse a fait. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moïse, on lui a dit, écoute, toi, tu vas commencer à amener les choses du peuple où? Vers Dieu. C'est-à-dire quand le peuple demande quelque chose, toi, tu l'amènes vers Dieu. Et tu vas aussi enseigner le peuple. C'est ce que le frère a dit. Oui ou non? On l'a répété, non? Donc, toi, Moïse, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends les choses, les affaires de peuple, tu l'amènes vers Dieu, et arrivé auprès de Dieu, tu prends la parole, tu viens enseigner au... Donc, le ministre doit être une personne qui prie pour le peuple vers Dieu, et le ministre doit être capable de prendre la parole de Dieu et de l'enseigner. Vous voyez ça ou pas? Donc, il doit être fort dans la prière, et il doit avoir l'enseignement. Or, l'enseignement en question, c'est l'enseignement qui vient de Dieu. C'est-à-dire l'enseignement de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, c'est quoi l'administration? Quand on parle de l'administration de l'Église, cela veut dire la gestion. Normalement, dans notre évangile, les ministres ne font pas la gérance de l'Église. Non. Quand je dis gérance ici, je parle de l'Église locale. La gérance veut dire, est-ce que les ministres sont là pour distribuer des pains? Est-ce que les ministres sont là pour voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque les moyens de transport, il faut lui donner? Non. Les ministres ne sont pas là pour dire, voilà, il y a quelqu'un qui était décédé, maintenant nous voulons lui donner de l'argent, on doit assister cette personne-là. Ça, ce n'est pas le rôle du ministre. Parce que ça fait partie de la gérance de l'Église. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le ministre qui détient la caisse de l'Église. Normalement, à moins que vous soyez au début de l'Église locale, mais une Église bien établie, bien organisée, il faut faire de votre mieux que la caisse de l'Église ne soit pas entre les mains des ministres. Il faut que ça soit entre les mains des anciens.
Quand j'ai dit ancien ici, je peux marteler l'ancien selon 1 Timothée chapitre 3, ça c'est un autre ancien, et je martèle aussi l'ancien selon Exode. Je donne deux, Exode ou non. Donc nous avons deux sortes d'anciens. Nous avons l'ancien comme étant vieillard, une personne intègre, vieux, qui a en fait l'esprit de la sagesse, marié, qui a l'esprit de la sagesse et qui n'est pas cupide. Ça, c'est un côté d'un ancien. Mais nous avons maintenant radicalement les termes anciens par rapport aux termes grecs, c'est-à-dire dans 1 Timothée chapitre 3. Là, ça change, qu'on peut lire. Et c'est là-bas qu'on va faire asseoir cette pensée de l'administration et le ministère. Remarquez, 1 Timothée chapitre 3. La différence entre les anciens de 1 Timothée et les anciens de Nombre, on a lu tout à l'heure. Regardez la différence. 1 Timothée, frère Boïka, 1 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, tu descends. Cette parole est certaine. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Oui. il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge de l'ancien, à la charge de bishop. Ça va en anglais, évêque, ancien veut dire bishop. Donc quand tu vois quelqu'un qui se dit, je suis bishop tel, il veut juste dire, je suis ancien. Maintenant la question c'est de savoir, tu es bishop de Moïse, ou bien tu es bishop ici, dans 1 Timothée. Maintenant si tu es bishop de ici dans 1 Timothée, regarde les conditions. Parce que tu ne peux pas être bishop au temps de Moïse. Parce que ça, c'était la loi. Tu ne peux pas être ancien selon Moïse. Ce n'est pas possible. Donc, si tu es bishop, aujourd'hui, tu dois être bishop selon 1 Timothée chapitre 3. Maintenant, remarquez les conditions pour être bishop. On dit que tu dois d'abord aspirer. Est-ce qu'on est d'accord? Aspirer veut dire, tu dois d'abord vouloir. Or, avant de vouloir, c'est que tu as remarqué les 5 autres qui arrivent. Et c'est là-bas que c'est terrible. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, quelqu'un normalement qui est bishop, il faut le respecter. Mais avant de le respecter, va lui poser les questions maintenant qui arrivent. Si tu vois ça, il faut dire, waouh, tu as une grâce excellente. Mais s'il n'a pas les éléments que nous allons citer, il ne faut pas l'appeler bishop. Il faut l'appeler monsieur l'aventurier. Pourquoi? Parce que tu mens. Pourquoi tu nous mens alors que tu n'es pas bishop? Tu n'es pas évêque. Pour qu'on t'appelle évêque, 1 Timothée chapitre 3. Pourquoi tu es bishop? Quelles sont les conditions? D'abord, tu vas aspirer. Ok, après avoir aspiré, on y va. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Waouh! Mari d'une seule femme. Allons d'abord dans irréprochable. Ça dit, quand je regarde un bishop, il n'y a pas de reproche. C'est une personne où tu te dis, waouh, toi, c'est comme si tu vis au ciel. Tu n'as pas de reproche. Une personne qui ne vole pas. Tu peux laisser ton argent dans l'église et la personne reprend l'argent et te dit, il y a quelqu'un qui a fait tomber son argent. Je ne sais pas c'est qui ça. Tu peux aller dans sa maison où il peut venir te voir. Tu laisses ton porte-monnaie, il ne va pas prendre ton porte-monnaie. On a vu des bishops, vous entrez, il entre dans ta maison, il prend ta carte d'identité pour faire de doubli. Bishop. Toi, bishop, doubli pour donner à qui? C'était ma carte d'identité. Vous voyez ça? Un bishop qui entre dans la maison d'un fidèle pour prendre sa carte d'identité et faire des doublis et donner à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'appeler, au fait, d'amener soit son frère ou sa soeur ici en Europe. Bishop voleur, il est irréprochable. Il est irréprochable. Or, le bishop doit être irréprochable. On ne peut pas te reprocher de quelque chose. Un bishop impudique, ça ne va pas. Un bishop adultère, ça ne va pas. Un bishop mafieux qui fait des affaires, mais il va te tromper, ça ne va pas. Donc, quand tu regardes un bishop, il est irréprochable. Gloire à Dieu, deuxième élément. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Oui. Mari d'une seule femme. Oui. Sobre,
modéré, Oui. réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, c'est-à-dire, il doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez ça? Bon, je vais quand même résumer cela, continue. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, Oui. ni violent, Oui. ni indulgent, pacifique, désintéressé. Oui. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oui. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Oui. Et dans une parfaite honnêteté. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? Voilà. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Pourquoi? De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il soit un bon, qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Merci, tu peux t'arrêter là. Donc ici, si je dois résumer la valeur d'un bishop, les autres sont partis trop loin pour dire je suis archibishop. Un archibishop qu'on a vu à l'hôtel. Comment ça? Un archibishop. On t'a vu à l'hôtel et il y a des vidéos. Tu es archibishop par rapport à quoi? Mari d'une seule femme. Un archibishop qui a épousé 4-5 femmes. C'est pas que les 5 femmes sont là. C'est-à-dire, premier mariage, on vérifie dans la doctrine. Pourquoi tu t'es séparé? On ne sait pas. Tu prends deuxième femme. Pourquoi tu t'es séparé? On ne sait pas. Tu prends troisième femme, quatrième. Pourquoi tu changes de femme? Tu n'es pas bishop. Même si tu te mets archibishop. Donc un évêque doit avoir les éléments que nous allons citer ici. Donc en résumé, il doit d'abord aspirer. C'est-à-dire lui-même, il doit vouloir être, au fait, l'ancien. Parce que c'est une qualité. Et la Bible l'appelle, il peut avoir le double honneur. Pourquoi? Parce qu'il est aussi propre à l'enseignement. S'il est propre à l'enseignement, ce n'est pas qu'on lui donne le double honneur. Vous voyez? Donc quand on dit, il y a quelqu'un qui nous a dit, les hommes des dieux, ils ont droit à double honneur. Non, tu n'as pas bien lu l'écriture, non. Tu n'as pas bien lu l'écriture. Va lire l'écriture. On n'a pas dit les hommes des dieux, on a dit l'ancien. L'ancien en question, ce n'est pas les ministres. Parce que Paul n'était pas un ancien. Paul, en réalité, était un ministre. Pourquoi Paul ne pouvait pas être un ancien? Parce que Paul n'était pas marié. Déjà, un élément est tombé, il ne peut pas. Il ne peut pas être un ancien. Paul ne dirigeait pas une église. Quelle est l'église que Paul dirigeait? Il n'y en a pas. Donc il ne peut pas être un ancien. Un ancien reste à l'église. Toi, Paul, tu voyages tout le temps, on ne peut pas te mettre ancien. Paul ne peut pas être ancien parce qu'il n'a pas des enfants. Parce que l'enfant d'un ancien ne peut pas être déviergé. Ça, vous savez, hein? Si un ancien au milieu de nous a été reconnu comme ancien et que sa fille est déviergée, la personne n'est plus ancienne. Sa fille doit rester vierge jusqu'au mariage. Il y a des conditions. Donc je résume. Premier élément, il doit d'abord aspirer, vouloir lui-même. Deuxième élément, il doit être apte. En fait, il doit être prêt à la direction. Sobre et tout consort. C'est-à-dire, il doit s'organiser, organiser, même au niveau de lui-même, même au niveau de la maison. Troisième élément, apte à l'enseignement. Quatrième élément, il doit savoir diriger sa propre maison. Quand on dit diriger sa propre maison, donc c'est-à-dire quand nous venons chez toi, on voit que tes enfants, dis un peu là où il y a la maison, on voit que tes enfants sont propres à l'enseignement. Verset 4. Oui, il a dit quoi? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est-à-dire? Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Qu'il tienne ses enfants comment? Dans la soumission. Ça c'est l'évêque, continue. Et dans une parfaite honnêteté. Donc si l'enfant de notre ancien, de notre bishop, c'est une voleuse, il ne peut pas être ancien, frère. Même s'il a volé à l'école. On vient nous dire que ton enfant a volé à l'école et d'ailleurs la police est venue l'arrêter. Tu ne peux pas être ancien, frère. Pourquoi? L'enseignement donné, tu n'as pas les dons, la grâce, que tu sois
un ancien. Non, tu ne peux pas. Donc, si aujourd'hui on doit avoir des bishops, posez-les la question. D'abord, la première question, est-ce que tu as des enfants? Oui. Tu as eu combien de mariages? S'il nous dit le premier, on dit gloire à Dieu. Ok, tes enfants, ils ont été de voleurs? Non, ok. Deuxième élément, quand est-ce que tu as reçu le Seigneur? Non, j'ai reçu le Seigneur il y a 2 ans. Non, ça ne va pas, frère. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Un jeune de 25 ans, tu nous dis que tu es bishop. Attendez, tu te fous de nous, quoi. Tu as 25 ans, comment tu es bishop? Tu as reçu le Seigneur, tu avais 22 ans. Donc, à l'espace de 3 ans, tu deviens bishop. Ça va pas? Tu n'es même pas marié. Tu n'es même pas marié. Donc, être évêque demande la maturité. Tu dois grandir. Ce n'est pas de jeunes. Non. C'est vraiment de personnes âgées. Et ces personnes, ils ont bien tenu leur maison. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à ce niveau-là. Très important. Ça, ce sont des évêques. Les évêques qui vont collaborer avec les ministres. Ce ne sont pas des ministres. Je parle des ministres ici reconnus. Mais bien sûr qu'ils ont l'enseignement. Non? Ils sont aptes à l'enseignement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être là. Nous disons à l'ancien, par rapport à 1 Timothée chapitre 3, on dit, c'est toi qui vas prêcher. Et l'ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'enseignement. Il a la vision de Jésus. Vous voyez ça? Parce qu'il est parmi les 70. Donc, il doit connaître l'enseignement. Mais un bishop, j'étais étonné. Hein? Je ne vais pas citer son nom. Un bishop, on est venu dans l'assemblée là où il était. Il a dit à son peuple, amenez-moi du sel. Tu vois le sel de la maison? Amenez-moi du sel, c'est sel. Amenez-moi du sel, et puis nous allons prier pour ce sel-là. Et puis il nous donne l'écriture de, regardez Élisée. Élisée avait assaini, c'est ça? Assaini l'eau avec le sel. Donc nous aussi aujourd'hui, Dieu m'a dit. Il faut faire attention avec les Dieu m'a dit. Il faut éviter, quand tu entends quelqu'un dire, Dieu m'a dit. Il faut venir écouter ce que Dieu lui a dit. Si c'est conforme à la parole, tu dis oui, c'était Dieu. Parce que ce que Dieu t'a dit peut aussi me dire ça. Mais si ce que Dieu lui dit n'est pas ici, il ne faut pas accepter. Il dit, Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, il va assainir ta vie avec le sel qu'on prépare pour nous et le poulet. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde ce jour-là était venu avec des quantités de sel. Et le monsieur va commencer à prier. Et le monsieur va prendre le sel que tu as amené. Il met sur ta tête, il prie. Et puis les gens tombaient. Je dis, voilà, abomination. Un bishop qui n'est pas apte à l'enseignement. Qui ne sait pas que le sel aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Yes. Amen. C'est le Saint-Esprit qui assainit la parole. Si le Dieu veut t'assainir, c'est avec l'enseignement. Le sel aujourd'hui, c'est la parole. Un bishop qui te dit amène-lui, toi archbishop, archibishop, parce que si je cite son nom ici, ses adeptes une fois ils m'ont lapidé, mais c'est un monsieur qui est à l'est de l'Afrique, qui a des grandes églises même au Congo. Je crois que c'est quelque chose des arches des vainqueurs, quelque chose comme ça. Vous voyez déjà c'est qui. Les messieurs des fois ils s'habillent en blanc comme un ange. Qui t'a dit que les anges s'habillent en blanc? Ça, c'est l'interprétation biblique. L'ange peut s'habiller en rouge. Amen. Toi qui penses que les blancs en question veut dire vraiment blanc, blanc, blanc. Non. Quand on dit blanc, c'est juste veut dire la pureté. L'ange aujourd'hui peut venir en jeans comme moi, l'ange. En tenue rouge. C'est un ange. Il n'est pas obligé de venir en blanc. Il peut venir en noir. Noir. Costume noir, smoking. Aujourd'hui. Et puis l'ange te salue. Parce que l'ange aujourd'hui, il vient comme un homme normal, en pantalon, il ne vient pas en robe. Chose bizarre, vos anges sont toujours des blancs. Donc l'ange noir n'existe pas. C'est grave. Et les messieurs, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habille en blanc. Il dit à tout le monde, achetez des mouchoirs. Si tu vas dans une église, on te dit d'acheter des mouchoirs, d'acheter de l'huile, d'amener de l'eau. Tu ne vas pas. Pourquoi tu es parti là-bas?
Il faut sortir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dieu n'est plus dans des préceptes de l'huile, de mouchoirs. Prends ce mouchoir, tu vas mettre sur ton enfant avant de dormir, prononce 3 paroles. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Agis. Ça c'est la magie, frère. Amen. Ça s'appelle la magie. Dieu le Père, il s'appelle comment? Dieu le Fils, il s'appelle comment? Dieu le Saint-Esprit, il s'appelle comment? Pourquoi tu ne dis pas directement Jésus? C'est parce que le nom de Jésus dérange. Ils ne veulent pas te donner ça. Il dit aux messieurs, vous avez des mouchoirs, mettez ça sur la tête, vous êtes en tout blanc, commencez à prier. Il donne de l'huile. Toi, un bishop, tu as vu ça ici, au temps des apôtres, à partir de 1 Timothée chapitre 3. Toi, un bishop, tu as pris ça où? Ah mon frère, la Bible, comme tu la vois là, chacun peut aller dans sa doctrine, mais nous tous nous irons au ciel. Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'Esprit qui est sur Jésus descende sur le septante. Nous tous, on doit avoir le même esprit, les mêmes enseignements. Il n'y a pas 2 enseignements. L'enseignement de Christ descend sur le septante. C'est-à-dire, ce que toi tu fais, ça doit être ce que Pierre a fait. Mais regardez dans beaucoup d'églises, ils sont ennemis de Paul. J'aime pas Paul. Ah, il parle tout le temps de foulard. Ne mettez pas de foulard. Moi, je ne veux pas. Allez, restez avec vos cheveux. Paul n'a pas dit ça. Paul n'a pas dit ça. Venez comme vous voulez. J'ai entendu un monsieur qui a dit ça. Dans vos églises, on vous dit de ne pas mettre des pantalons serrés, de ne pas mettre ça. Chez nous, venez, venez, venez. Dès que vous allez écouter la parole, ça va vous changer. Non. Une personne qui vient, tu lui dis, comme tu viens là dans Christ Jésus, écoute ce que nous présentons. C'est à la personne de choisir. Tu entres dans un restaurant, tu imposes. J'entre dans le restaurant, mais c'est vendre le bouc, c'est déjà un blanc. Et puis tu dis, je vais manger les pondous sakamades. Mais il ne va pas te donner. C'est le restaurant des blancs, frère. Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Si tu veux rester là-bas, mange ce qu'on va te proposer. Spaghetti à la bolognaise. Voilà, c'est ce que tu vas manger. Parce que c'est un restaurant italien. Tu es parti là-bas parce que tu savais que tu voulais manger italien. Si tu veux les sakamades, va à Clémenceau. C'est là-bas qu'on va te préparer ça, frère. Or, nous, dans l'enseignement, vouloir ou pas, il y a déjà notre menu, frère. Nous avons le menu qui a été déjà présenté, vouloir ou pas, c'est toi qui dois savoir. Si tu ne veux pas notre menu, tu n'as qu'à sortir, frère. C'est un restaurant céleste. Si tu veux aller au ciel dans notre restaurant, là où nous allons manger avec le Père, tu dois respecter le menu. Amen. Si tu ne respectes pas le menu, tu ne veux pas manger avec nous. Votre église n'est pas mettre le foulard. Non, ce n'est pas notre église, c'est l'église de qui? La Bible dit, jugez en vous-même. Est-il convenable à une femme de prier sans se voiler? Jugez en vous-même. Donc, c'est-à-dire toi-même, tu entres comme ça, tu dis, je commence à me juger. Est-ce qu'il est convenable que je puisse prier sans voile? Ça, c'est l'écriture. Mais le bishop dit, non, 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 non. Paul, je n'aime pas. C'est un méchant. Pourquoi il va mettre les femmes comme des vieilles, avec des flammes, des vieilles? J'aime pas Paul. Tu vois, il est ennemi de Paul. Mais là où Paul dit, il faut parler à la langue. Voilà, j'aime Paul. Ici, il faut parler à la langue. Allez, tout le monde. Parlez à la langue. Ici, Paul est notre ami. Paul est bon. Ah, voilà, donc tu aimes Paul par rapport à ce que toi tu veux. Or, il faut aimer la parole. Manger la chair et les os. Nous mangeons tout, frère. L'agneau, il faut les manger tout. Même là où ça fait mal, il faut manger. Ça, c'est l'enseignement que nous avons. Donc, un ministre reçoit en fait l'onction de Christ sur lui. L'enseignement des prophètes et de apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, montre-nous l'enseignement des prophètes et des apôtres. Tu es déjà contre l'apôtre Paul. Tu es contre l'apôtre Paul et Pierre. Ça ne va pas. On comprend que dans ton église, tu es ennemi d'Ésaïe. Il y a des gens qui sont ennemis d'Élie, sans les savoir. Ils sont ennemis d'Élie. Mais quand ils vont dans l'écriture là où Élie a évoqué le feu, là ils sont amis. Frère, on va évoquer le feu. On va évoquer le feu. Allez, commencez à évoquer le feu. Sur vos oncles, tout ça. Mais quand on va lui expliquer, non, Élie n'a pas fait ça, frère. Élie a évoqué le feu sur l'animal. Ce n'était pas si long. Là, il dit, je suis ennemi d'Élie. Il ne veut pas. Il ne savait pas que l'animal en question qu'on a évoqué le feu, c'est Jésus. Si tu es sorti de Jésus, toi aussi tu es l'animal. Parce qu'en réalité, le feu, quand ils invoquent le feu,
il doit me jeter ça sur moi. Invoquer le feu pour que ça nous consume. Parce que tous ceux qui sont sortis de Jésus, vouloir ou pas, nous sommes sacrifices sur l'autel. Est-ce que vous savez? Donc quand ils invoquent le feu, non, ça doit tomber sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes de l'or qui doit passer sur le feu pour que nous soyons clairs et brillants. Est-ce que vous voyez ça? Mais ils ne connaissent pas l'enseignement. Bishop. On se dit, tu es bishop par rapport à quoi, frère? Tu n'es pas apte à l'enseignement. C'est grave. Donc ça, ce sont des évêques. Ils doivent collaborer avec les ministres dans ce qu'on appelle la gérance de l'église. Maintenant, à part les évêques, il y a encore qui? Voilà, on continue. Remarquez maintenant, à part les évêques, il y a qui encore? On continue l'écriture. 1 Timothée 3, Oui. à partir du verset 8. Oui, allez-y, frère. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Voilà. Qu'on les éprouve d'abord. Qu'on les éprouve d'abord. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut nous aider, vous qui allez à l'école, vous aimez beaucoup étudier. En tout cas, nous, on essaie d'étudier, mais ça ne va pas. Vous qui allez à l'école, qu'on éprouve une personne, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, on examine la personne. Je veux t'éprouver. C'est-à-dire, je prends mon argent, je laisse, je passe. Je regarde si tu vas ramasser et tu vas me les donner. Mais toi, tu ramasses, tu mets dans la poche. La Bible dit, nous ne pouvons pas te mettre comme un diacre. Donc, un diacre, il faut l'éprouver. Est-ce que vous voyez? Donc, une personne comme Étienne, Philippe, il faut d'abord les éprouver. Éprouver pour trouver quoi? Les bons témoins. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tu ne peux pas être un diacre, tu ne peux pas travailler avec nous si tu as un mauvais témoignage. On a besoin de ces bons témoignages. Donc les diacres, c'est aussi des gérants. Ils travaillent avec le ministre. Encore, on continue, les éléments. C'est jusqu'à 16. Mystère de la foi dans une conscience pure. Oui. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ensuite, c'est-à-dire, on t'a éprouvé, on trouve que tu es bon, c'est-à-dire qu'ensuite, on exerce quoi? Le ministère. On n'a pas dit diaconat. Le terme diaconat, c'est aussi un ministère. Mais pas un ministère de la parole. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que je vous avais dit la fois passée. Nous avons plusieurs ministères. Mais en ce qui concerne le ministère de la parole, nous avons que 5. Les autres, ce sont des talents, ce sont des grâces que Dieu donne, mais ce n'est pas lié à la parole. Par exemple, le diaconat, c'est un ministère. Quand on dit ministère, veut dire service. C'est un service, mais service de la gérance. Gérance de quoi? Dans l'église locale. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Sans reproche, donc de la même manière avec l'évêque. Sans reproche, oui. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Un instant. Ici, j'ai eu un débat avec de bien-aimés qui nous ont dit le femme diaconesse n'existe pas. Messieurs, toi qui nous suivez en ligne, le problème avec vous, vous n'aimez pas faire des recherches. Vous prenez votre Louis II, croyant trouver en elle la vie. Vous prenez le Louis II, vous sondez Louis II, croyant trouver en lui votre vie. Mais il faut avoir plusieurs versions. Et c'est là-bas que tu comprends le sens du mot. Quand on parle de femmes ici, dans d'autres versions, on a dit des diaconesses. C'est-à-dire, il y a aussi des diaconesses. Mais on a commencé par les diacres et maintenant le femme diaconesse. C'est là-bas que nous sommes maintenant. Pourquoi on va mettre cette écriture là-bas si ça ne concerne pas, au fait, là-bas c'est quelle version? C'est le Seigneur. Semeur. Écoutez maintenant dans la version Semeur, il est dit quoi? Il en va de même pour les femmes diacres qu'elles doivent inspirer. Les femmes des diacres ou les femmes diacres? Les femmes diacres. Ça veut dire quoi? Diaconesse. Maintenant, toi, tu n'as même pas fait des recherches. Tu viens nous dire, frère, dans notre évangile, les diaconnes, arrêtez votre langage là.
Vous pensez qu'on n'a jamais été au fait dans l'étude pour comprendre la Bible? Des diaconesses, ça existe dans la Bible. Nous les croyons. Si tu dis qu'il n'y en a pas, tu as un problème. C'est parce que tu ne lis que lui second. Tu as lu, et plus grave des autres, ils n'ont même pas lu second. Ils ont le, comment on appelle, la Bible Emmanuel. Tu vois la Bible Emmanuel? Gédéon. Voilà. Tu vas y mettre ça dans la poche. Tu as cette version-là. C'est grave. Tu ne vas rien comprendre. Le terme diaconat veut dire service. Et dans ces services-là, service, on peut être dans les services, dans l'église locale. Il y a beaucoup de services. C'est là-bas qu'on avait dit la fois passée, on en parlera sur le service de femmes dans l'église. Une femme peut être diaconesse. Même au temps de Moïse, nous avons eu deux diaconesses. Mais est-ce qu'une femme peut être ancienne? C'est grave ce qui se passe dans le monde, surtout dans les églises de rebelles. Ils ont mis l'affiche. Venez, nous allons consacrer cette soeur ou ce soeur. Elles vont devenir des anciennes. Je dis, ah, ça c'est grave. Donc, pas ancienne. Tu vois, ancien c'est l'homme. Maintenant, eux disent ancienne, ça dit de femme. Femme ancienne. Dans la Bible, remarquez, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas de femme ancienne. Pourquoi? Parce qu'un ancien peut devenir directement un ministre. Pourquoi? Parce que c'est un ministre en devenant, facilement. Il doit être vraiment juste en enseignement. Or, si tu mets une femme là-bas, c'est-à-dire la femme peut enseigner. Or, la femme ne peut pas enseigner. Donc, en ce qui concerne l'enseignement, l'ancien, là-bas, il n'y a pas de femme. Nous n'avons pas vu ancienne. Donc, une femme qui est ancienne. Non, il n'y en a pas. Mais de diacre, oui. Par exemple, ici, nous avons femme diacre. Donc, de diaconesse. Est-ce qu'il y a une écriture noire sur blanc où on a parlé sur une diaconesse? Cherchez-moi ça. Frère Patou, cherchez-moi ça. Frère Patou, cherchez-moi ça, cette écriture. Là où on parle de diaconesse, Fouébé. Vous connaissez, non? Voilà. Allez, cherchez-moi cette écriture-là. Donc, là-bas, c'est noir sur blanc pour démontrer que des femmes diaconesses ou des femmes diacres, ça existe. Est-ce que vous voyez ça? On va prendre ça. Nous sommes... Ça doit être Romains, c'est ça? Romains 16. Romains 16, allez-y. Il est dit quoi? Verset 1. Essaye, verset 1. Oui, vas-y. Il est dit quoi? Je vous recommande Phobé, oui, notre sœur, oui, qui est diaconesse. Non, qui est quoi? Qui est quoi? Diaconesse. C'est écrit vraiment diaconesse. Maintenant, si Phobé est diaconesse, pourquoi toi tu ne crois pas qu'il y a aussi des diaconesses? Tu veux qu'on te donne combien d'écritures? Je te donne ici deux. Là-bas, on parle de femmes diacres et il y a Phobé là-bas qui est diaconesse. Pourquoi tu ne crois pas? Je te donne deux témoins. Si tu veux, je te ramène chez Moïse. Parce que le problème avec toi, quand tu dis diacre, toi tu restes avec le mot diacre. Diacre veut dire service. C'est un serviteur, servante, qui servent quoi? À la table. C'est tout. À la table. Même au temps de Moïse, nous avons eu ce service-là. Ça va? On rentre chez Timothée. Donc, des diaconesses, il y en a eu. Mais peut-être toi, tu n'avais pas vu. Dans cette écriture de 1 Timothée chapitre 3, nous voyons de femmes diacres. Voilà, on continue. 1 Timothée 3. Oui. On continue à partir du verset 12. Oui. Le diacre doit être mari d'une seule femme. Oui. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Oui. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà, merci beaucoup. Donc ici, on parle de l'église. Nous sommes dans l'église corps. Corps dans le sens église locale. Comment se conduire dans l'église locale? Dans l'église locale, nous avons l'administration et nous avons le ministère. Donc les ministres ne sont pas là pour faire la distribution de pain, pour donner par exemple des tickets et ainsi de suite. Non. Le rôle d'un ministre par rapport à Actes chapitre 6, on va le répéter, hein, c'est comme ça qu'on va exhorter rapidement pour nos bien-aimés qui voulaient avoir en fait cette certitude.
Acte chapitre 6, frère Boïka, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. En ce temps-là, Oui. le nombre des disciples augmenta. Oui. En augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux Oui. parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Voilà. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Continue. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Manas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Merci beaucoup, frère. Donc ici, on voit maintenant le service de diacre. Le service de diacre, c'était quoi? Pierre, c'est-à-dire, et les autres, les ministres, les apôtres, ils ont dit, ben, écoute, si seulement nous allons faire comme Moïse. Moïse qui était seul, lui-même il jugeait, lui-même il faisait ça, lui-même il faisait ça, nous allons nous épuiser. Nous serons cassés, nous ne saurons plus amener vos affaires vers Dieu. On n'aura plus le temps de prier, le temps de jeûner. Il faut qu'il y ait un département spécial pour les ministres. Le département en question, c'est quoi? La prière et l'enseignement. Comme ça, le peuple vont entrer dans la présence de Dieu avec les ministres dans la prière, et les ministres vont amener l'enseignement, la parole juste auprès du peuple. C'est pour que le peuple aille au ciel. Sinon, si les ministres restent aussi dans les pains, distribution, c'est pas mettre un peu de l'ordre au milieu du peuple, il y aura un grand souci. Mais ce qu'on va faire, on va choisir au fait des personnes, premièrement remplies du Saint-Esprit comme des ministres. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Remplis du Saint-Esprit comme des ministres aussi. Ils ont un bon témoignage comme les ministres. C'est grave de voir que les pasteurs lui-même ont un mauvais témoignage, mais la diaconesse respecte la parole de Dieu. Je préfère encore cette diaconesse que toi, parce que tu es déjà impudique, tu es insolent, tu ne sais pas parler aux autres, tu n'as pas la sagesse. Mais une femme qui est là dans l'église, qui respecte l'enseignement, un frère qui n'a pas le ministère de la parole, mais qui respecte l'enseignement. Mais toi, tu te dis ministre arrogant. Parce que tu es un nouveau converti, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Non. Je préfère encore ce frère-là. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui respecte la parole, remplie du Saint-Esprit, remplie de l'esprit de la sagesse. Et la personne a un bon témoignage. Mais toi, le ministre, quel est ton témoignage? J'ai toujours dit, dans une assemblée, quand vous entrez, vérifiez le robinet. Toujours. Ça, c'est la clé. Partout où vous allez passer. Partout où on va t'inviter. Entre. Demande quel est le témoignage de cet homme qui vous prêche. Parce que j'aimerais savoir si j'ai besoin de la vie. Ça, c'est un. Quelle est la qualité d'eau qui sort de sa bouche? Si c'est l'eau qui vient de Karam, il ne faut pas boire, c'est interdit là-bas. On ne peut pas boire l'eau de Karam, frère. Si c'est l'eau qui vient de, je ne sais pas où, qui sort, mais l'eau devait être claire, mais tu vois que l'eau est sortie noire, tu te dis, je ne vais pas boire. Si c'est l'eau de la Belgique, il faut faire attention. C'est clair, mais il y a des calcaires. Il faut faire attention. Je préfère encore l'eau de la Hollande.
Parce qu'en Hollande, tu peux boire toutes les années. En tout cas, on a été en Hollande pendant plus de 5 ans. On buvait l'eau de robinet. En tout cas, j'aimerais te dire, si c'était ici en Belgique, on peut déjà avoir des cailloux dans notre offrande. Il faut éviter de boire l'eau de robinet. En tout cas, moi, je vous interdis. Pourquoi? Parce qu'il y a des calcaires. Ils ont fait des examens, ils ont vu qu'il y a des calcaires. Donc, plus tu bois l'eau de robinet, plus vouloir ou pas, il y aura des petits cailloux qui vont rester dans ton ventre. Et un jour, vouloir ou pas, tu auras mal. L'eau est claire, c'est vrai, mais il y a des calcaires. Donc, il faut bien examiner la parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Ça peut être pur, mais vérifie quand même. Est-ce qu'il n'enlève pas les chaussures avant d'entrer dans la salle? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que le monsieur ne nous donne pas de l'huile après? Est-ce que le monsieur nous fait payer la dîme? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que le monsieur ne nous fait pas payer la dîme? Est-ce que le monsieur n'a pas mis un bassin pour manger la Sainte Seine, on doit laver les pieds? Ça, j'ai vu même dans ceux qui prêchent la parole de Dieu pure. Ils mettent un bassin pour la Sainte Seine, vous allez laver les pieds. Et puis, il te fait sortir l'écriture. Jésus a lavé les pieds des disciples avant qu'ils puissent monter à Gethsemane. Ou quand ils étaient à Gethsemane. Ah oui, avant qu'ils puissent monter à Gethsemane. Donc, lors de la chambre haute, il a mis un bassin pour laver les pieds des disciples. Nous disons oui et amen. Les disciples l'ont fait. Ils étaient des inconvertis, frère. Moi, je suis converti. Pierre, quand il a reçu la connaissance, il a reçu le Saint-Esprit, il a pu faire. Parce que Jésus l'avait fait, il a posé la question, avez-vous compris ce que j'ai fait? Mais Seigneur Jésus, c'était facile à comprendre. Tu nous as dit d'enlever nos chaussures et laver les pieds. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-bas? On n'a pas compris parce que nous sommes convertis. Pour comprendre ce que tu as fait, il faut avoir le Saint-Esprit parce qu'il y a une révélation cachée. Voilà. Et quand nous avons compris la révélation, ça n'a rien à voir avec les bassins d'eau. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus laver les pieds, soi-disant parce que nous voulons manger la Sainte Seine. Parce qu'on ne sait pas ce que tu vas faire avec cette eau-là. On a vu des sorciers qui ont ramassé la partie de tes pieds. Vous voyez? Là où tu as marché, ils vont prendre la partie de ton pied et ils vont l'amener là-bas. Parce que soi-disant, la plante des pieds a une onction. Donc si tu marches pieds nus, on prend la plante de tes pieds, fais arrache. On voit même des églises où on vous dit, en tout cas les églises soi-disant églises, entrez ici pieds nus. Laissez vos chaussures là-bas, entrez pieds nus. Et à la fin, il y a une vieille. En tout cas, je ne connais pas son état d'âme, mais je crains. La vieille vient, il fait quoi? Il balaye toute la salle. Et la poussière en question, on met dans une bouteille. La vieille, on comprend. Attention. Nous sommes entrés pieds nus, tu as balayé la salle, tu as pris la poussière en question, tu as mis dans une bouteille. Pourquoi? Pourquoi ne pas jeter directement? On comprend. On comprend votre église. Maintenant, toi, tu es dans cet évangile, tu nous fais laver les pieds. L'eau en question, qu'est-ce que tu vas en faire? Et ça signifie quoi? Plus grave encore, Jésus n'a jamais lavé les pieds des femmes. Toi, tu laves les pieds de nos sœurs. C'est écrit. C'est écrit. Les pieds de nos sœurs. Donne-nous une écriture où Jésus a lavé les pieds de nos sœurs. Tu vois vraiment une sœur qui vient avec ses mollets là, bien tapés. Mais là, toi, tu touches les mollets de la femme d'autrui. Pourquoi? On comprend que tu es impunique, frère. Or, ce que Jésus a fait avait une signification. La signification, c'était dans la révélation. Je vous reçois dans ma maison. Amen. Il a fait avec les disciples, parce que les disciples, c'est la tête au fait de l'église qui va appeler après par l'enseignant. Vous voyez? Il n'a pas fait avec une femme. Donc aujourd'hui, il faut vérifier l'eau. Et cette eau va t'aider à comprendre si tu es dans le bon ou pas. Donc, le ministère est là pour, au fait, administrer ensemble avec la gérance, c'est-à-dire les anciens, ou soit des diacres, ou soit des personnes compétentes, parce que chez Moïse, on a dit des personnes capables, tu vois, des personnes capables de travailler avec toi. Donc l'église locale marche avec ce qu'on appelle le collège. Nous croyons dans ce qu'on appelle collège. Mais le collège en question, il y a ce qu'on appelle hiérarchie. Nous avons les ministres d'abord et nous avons l'administration après.
Comme je le dis ici, un ministre ne peut pas garder l'argent de l'église. Un ministre est comme fonctionnaire dans cette église-là, bien qu'il ait la partie de l'enseignement et de la prière. Un ministre reçoit le salaire normal venant de l'administration. C'est grave de voir que la caisse de l'église, l'argent qu'on a mis là-bas, le pasteur va prendre ça. Il met ça dans sa poche. On dit, pasteur, donne-nous une écriture. Là où tu peux prendre l'argent de l'église qu'on a mis avec la sueur de tous ces gens ici, toi tu le mets dans ta poche. Tu la mets où? Où est l'administration de l'église? C'est à l'administration de l'église de prendre cet argent et de mettre sur la table et dire, voilà le besoin que nous avons. Et dans les besoins, il y a aussi le salaire de l'homme de Dieu. Ça, vous voyez? Amen. C'est grave. Si seulement les églises d'aujourd'hui se conduisaient comme l'église primitive. En tout cas, dans l'église primitive, je n'ai pas vu 2 paniers. Je n'ai pas vu 3 paniers. Plus grave encore, tu as mis 7. 7 paniers. J'ai été étonné. On m'a envoyé une photo dans une église. Soit disant, ils prêchent cet enseignement. Ils ont mis 7 paniers ou 6. Le premier panier, Galates 6:6, voleur. Galates 6:6, c'est lui qui t'enseigne la parole de Dieu, il faut lui faire du bien. Tu vois, ils ont écrit dessus papier. Galates 6:6. Deuxième panier, offrande normale. Et offrande spéciale, c'est quoi? Parce que là, tu as bien dit offrande normale. Et offrande spéciale, c'est quoi? Troisième panier, aumône. Je comprends bien. Donc je me dis, attendez, donc j'ai mes 30 €. Je vais donner l'offrande. Donc je dois changer mes 30 € à 5 €, 5 €, 5 €, 5 €. Donc je commence à faire ça. Galates 6:6. Aumône. Donc tu es devant, tout le monde attend, quoi. Voilà. Galates, c'est comme si tu distribues aux enfants après les gâteaux. Gâteaux à tout le monde. Voilà. Dans la Bible, on n'a pas vu ça. On a vu qu'ils avaient un panier. La Bible dit ils amenaient l'argent aux pieds où? Des apôtres. C'est-à-dire, comme Jésus, il a pris le panier et le panier était à côté, il regardait et il y a eu une dame qui a mis la valeur de plus que les autres par rapport à ses convictions. Donc nous avons un panier, mettez tout à l'intérieur. Il y a même un panier où c'est grave. Donc il y a 2 paniers. Il y a l'autre panier, on a dit salaire de l'homme de Dieu. Et puis juste à côté, on a écrit dîme. Je dis, mais attendez. Non, ça c'est voler le peuple. Donc il y a un panier spécifique où c'est écrit salaire de l'homme de Dieu. Et puis juste à côté, c'est encore écrit dîme. Et il y a les 6 paniers ou les 7 paniers devant. Mais c'est quoi le salaire de l'homme de Dieu? C'est quoi la dîme? Vous nous trompez ou quoi? Vous trompez le peuple? C'est quoi la dîme? C'est quoi le salaire de l'homme de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est le peuple qui te paye? C'est pas le peuple qui te paye. Le peuple amène les biens à Dieu. Et maintenant, Dieu a établi l'administration de l'église. C'est à l'administration de l'église de prendre ton salaire, toi, homme de Dieu, on te donne. On te donne. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont jamais appris ce qu'on appelle l'organisation de l'église. Allez à l'école, apprenez ce qu'on appelle marketing. Si du moins tu apprends le marketing, ça peut t'aider quand même. Le cours de marketing peut t'aider à comprendre ce qu'on appelle la gérance. Parce que tu ne connais pas. Remarquez dans la Bible, tu ne vas pas voir Pierre prendre le panier et mettre dans sa poche. Non, ce n'est pas possible. Et puis il y a un autre panier, don. C'est-à-dire, don c'est autre chose, offrande c'est autre chose, salaire c'est autre chose, dîme c'est autre chose, aumône. Attendez, mais tu nous troubles, action de grâce. Attendez, tu nous troubles pour rien. Tu nous troubles. C'est quoi action de grâce? C'est quoi Galates 6:6? Si toi tu mets Galates 6, moi aussi je vais Matthieu 7:7. Voilà. Moi aussi je vais mettre Matthieu 7:7. Demandez et on vous donnera. Donc quand tu viens, ne mets pas, tu demandes. Tu dis, pasteur, est-ce que je peux avoir du pain? Oui, je te donne. Moi je vais mettre Matthieu 7:7. C'est-à-dire dans Matthieu 7:7, je mets 1000 €. Toute personne qui demande, je lui donne. Demande, on vous donnera. Et c'est ça dans Matthieu 7:7.
Je vais mettre aussi un panier 7, Matthieu 7. Mais je mets mes 1000 euros. Toute personne qui viendra, il demande, je te donne. Nous ne savons pas où est-ce que vous sortez vos histoires. Dans l'église de Jésus, on n'a pas vu 2 paniers. C'est un panier, pourquoi? Parce qu'il y a une seule administration dans l'église locale. Et c'est à l'église locale de prendre cet argent, de gérer la gérance. Or, pour gérer cela, il faut que ce soit des hommes intègres. Sinon, tu vas laisser entre les mains de Judas. Et Judas est là, il regarde. Aujourd'hui, il y a des enveloppes qui sont entrées. Ça, c'est Judas. Quand vous mettez quelque chose de beau, il y a l'argent qui entre et dit, Jésus, tu vois les parfums qu'on t'a donnés là. En réalité, on dit qu'on puisse les gaspiller comme ça. On peut prendre ça et puis donner aux pauvres. Et heureusement que Jean était là. Jean, il lisait ses pensées. Il dit, cet homme-là, il disait ça. Parce que c'est un voleur. Il va prendre l'argent en question et je ne sais pas donner ses copines. Bon, ça, c'est moi qui dis. Parce que les Judas, ils sont terribles, ils sont prêts à tout. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il faut que ce soit un homme intègre, que vous avez donné confiance, un homme marié. Pourquoi? Parce qu'il sait bien gérer sa propre maison. Il ne faut pas donner à un jeune qui vient dans l'église, c'est un jeune un peu respectueux, vous lui donnez de l'argent à un jeune qui n'est pas marié. Mais il va aller donner la dot avec l'argent de l'église. Qu'est-ce que vous croyez? Il va donner la dot, on lui a demandé 3000 €, et puis il vous dit non, aujourd'hui, ces derniers temps, il n'y a pas l'argent. Il ne faut pas toucher l'argent de l'église. On doit contribuer. Tu vois, c'est comme s'il donnait un conseil. Quoi. On ne va pas toucher l'argent de l'église. On doit vraiment. Et puis après quelques temps, le frère a fui, son téléphone est fermé. Mais le frère, tu es où? Il est en Grèce. Le frère est en Grèce. À l'île, je ne sais pas, l'île Patmos. Pour voir les anges. Là, il fait des fitness. Avec des anges dans une piscine. Ça, c'est grave. Il faut faire attention. Nous voulons que des hommes soient intègres. Si vous voulez donner la tâche d'une personne qui prend la gérance de l'église, il faut que ce soit une personne intègre et cette personne doit être mariée. Et vous connaissez sa maison. C'est bizarre que nous ne connaissons pas vos maisons. En tout cas, nous allons instaurer un système. Prochainement, en tout cas à partir du mois d'août, tout enfant de Dieu qui est au milieu de nous, il faut nous donner votre adresse. Nous allons commencer par système alphabétique. Nous t'appelons pour te dire quand est-ce que tu vas nous recevoir chez toi. Un frère nous a dit, je ne saurais pas vous recevoir chez moi parce que ma femme est trop sale. Je dis, et la saleté de ta femme, ça nous regarde en quoi? Nous voulons juste te voir. Si ta femme est sale, alors toi, tu es propre, non? Alors, vas-y, nettoie la maison. C'est ta maison. Pourquoi tu dis ça déjà? Il ne faut pas dire ça. Tu fais sortir la saleté de ta femme partout. Si ta femme est sale, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Toi, tu es propre. Vas-y, nettoie la maison. C'est tout. Donc, on remarque que toi aussi, tu es sale. Donc, arrête de parler. Nous allons commencer à vous appeler pour que vous puissiez nous amener chez vous. Pourquoi? Parce que nous voulons communiquer face à face, mais dans votre maison. Vous devez nous recevoir aussi, comme la Bible le dit dans notre doctrine, que les ministres peuvent passer chez vous à la maison, prier avec vous, savoir un peu le programme, le problème que vous avez dans vos maisons, et nous voulons compatir à cela. C'est très important. Ça va commencer en tout cas au mois de août. Pourquoi? Parce que c'est la partie ministérielle. Donc il faut comprendre que la partie ministérielle, il faut qu'on travaille vraiment comme il faut. Mais nous cherchons encore la partie administrative. Parce que jusqu'à présent, je travaille seulement avec 4 personnes, je crois, voire même 5. Mais nous voulons qu'il y ait encore d'autres personnes qui veulent entrer dans l'administration de l'Église. Si Dieu vous a donné un bon témoignage, si tu penses que tu peux nous aider, que ce soit une maman, que ce soit un papa, tu veux entrer dans ces corps administratifs, tu veux nous aider pour faire avancer l'évangile que nous avons. C'est vrai qu'il y a la partie ministérielle, mais nous voulons que l'administration puisse croître. Alors tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, pourquoi? Parce que nous voulons former un corps solide. C'est avec ce corps-là que nous allons commencer alors à entrer dans des prières intenses. Quand le ministère s'associe avec l'administration pour faire monter la prière, c'est au fait Moïse et les 70. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand il y a Moïse et les 70, la Bible dit, Dieu faisait descendre sa gloire quand il a appelé Moïse et les 70. C'est très important. Nous voulons être soudés ensemble. C'est ça l'Église.
La force de l'Église, c'est quand les ministères sont ensemble avec l'administration. Nous coopérons ensemble. Nous avons la même vision et nous marchons ensemble. Mais chacun dans son rôle. Parce que l'administration, ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas la même chose. Mais cependant, l'administration est là, peut aider le ministère avec des conseils. Vous voyez ça? Avec des conseils, comment est-ce qu'on peut élaborer quelque chose? Le ministère amène des idées, amène au fait de projets, et c'est là, au fait, à l'administration de voir si le projet peut tenir. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que ça peut tenir dans 2 semaines? Ça peut tenir dans 2 mois? Ou ça peut tenir dans 1 année? L'administration n'est pas là pour dire non, nous ne voulons pas au fait ce que le ministère a amené. Nous, l'administration, nous décidons de ne pas accepter ce que le ministère a décidé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en réalité, l'administration, c'est la femme au fait du ministère. Or, une femme ne peut pas contrarier son mari. Le mari amène le projet, le mari amène les idées, la femme donne des conseils pour que le projet réussisse. Donne des conseils pour que le projet réussisse. C'est très important. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc c'est ça le grand souci. Alors, nous allons prier. Nous allons prier pour notre assemblée. Tu vas prier pour que le Seigneur puisse t'utiliser toi dans cette œuvre. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi au fait mon rang. Je veux savoir quel est le rang que tu veux me mettre. Où est-ce que je peux travailler? Je sais que tu m'as doté des dons et des grâces. Je veux travailler dans ton œuvre. Mais quel est le rang que tu me donnes? Tu veux que je travaille pour? Si je dois être utile dans ton œuvre, qu'est-ce que je peux faire? Tu vas demander au Seigneur. Commence à prier maintenant là où tu es. Commence à élever la voix que le Seigneur puisse t'utiliser pour ce. Nazako matangai, ngana